Bonjour et bienvenue dans la chaîne Rêve de sommeil, même les jours où le sommeil est aussi têtu qu'un enfant qui n'a pas envie d'aller au lit. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème qui nous touche tous. Pourquoi nous n'arrivons pas à dormir quand nous passons une nuit dans un Airbnb ou chez des amis ou tout simplement quand nous sommes en déplacement professionnel et que nous sommes amenés à aller à l'hôtel. Eh bien voici des explications et bien sûr des astuces pratiques. Je vais commencer par quelques explications sur ce qui se passe concrètement, parce que oui, ce n'est pas juste dans votre imagination, il y a des raisons très réelles. Première explication, la sécurité avant tout. Notre cerveau est un vrai petit détective, il a été programmé pour détecter tout changement dans son environnement, pour garantir notre sécurité. Quand vous arrivez dans un endroit inconnu, il se met en mode vigilance, un peu comme si une petite alarme se déclenchait dans votre tête pour vérifier que tout est OK. Et cette alerte empêche une partie de votre cerveau de se détendre. Alors plutôt que de s'endormir paisiblement, il reste éveillé à l'affût de tout ce qui pourrait être un danger. C'est ce qu'on appelle le premier effet nuit, où une partie de votre cerveau reste plus active, prête à réagir à la moindre menace dans un environnement différent de vos habitudes. Deuxième explication, la lumière. La mélatonine, c'est l'hormone responsable de la régulation du sommeil. Elle est fortement influencée par la lumière. Il est important de maintenir une régularité dans vos heures d'exposition à la lumière et à l'obscurité pour optimiser votre horloge biologique. Essayez de vous exposer autant que possible à la lumière naturelle du soleil pendant la journée, même si vous êtes en déplacement, tout en maintenant votre environnement nocturne dans l'obscurité. Lorsque vous êtes hors du lit la nuit, préférez une lumière tamisée plutôt que des lumières vives. Environ 1 heure avant de vous coucher, privilégiez les lumières indirectes au plafonnier pour faciliter la détente. Troisième explication, le stress de l'adaptation. Quand vous êtes dans un lieu que vous ne connaissez pas, ou que vous vivez un changement, même minime, votre cerveau est en mode hyperactivité. C'est comme si vous deviez tout réapprendre à chaque fois. Cela surcharge vos émotions et votre esprit, ce qui complique l'endormissement. Maintenant que nous avons mis en lumière pourquoi le sommeil peut être plus difficile dans un nouvel environnement, laissez-moi vous partager quelques petites astuces pour vous aider à retrouver la sérénité, même dans des lieux inconnus. Et si le problème persiste alors que vous avez adopté une bonne hygiène de sommeil, parlez-en à votre médecin. Première astuce. La première chose à faire, c'est de créer une atmosphère confortable. Commencez par contrôler la température de la pièce. Pour un sommeil optimal, visez une température autour de 18 à 19 degrés. Ce n'est ni trop chaud, ni trop froid. Ensuite, jouez avec la lumière. Fermez les rideaux ou les volets pour bloquer la lumière extérieure. Et si vous n'avez pas de rideau occultant, un masque de sommeil peut vous faire du bien. Pour la ventilation, assurez-vous qu'il y ait un peu d'air frais sans trop de courant d'air pour ne pas perturber votre sommeil. Deuxième astuce. Si vous avez l'habitude de regarder la télé ou d'utiliser votre téléphone juste avant de dormir, sachez que ces écrans perturbent la production de mélatonine. Pour favoriser l'endormissement, je vous conseille de limiter l'utilisation des écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. À la place, vous pouvez peut-être lire un livre, écouter de la musique douce ou pratiquer quelques petits exercices de respiration. Ce sont des rituels qui signaleront à votre cerveau qu'il est temps de se détendre. Troisième astuce. Vous l'avez compris, le jour, exposez-vous autant que possible à la lumière naturelle du soleil. Cela va permettre de réinitialiser votre horloge biologique et aider votre corps à produire la mélatonine au bon moment. Et le soir, évitez les lumières vives. Préférez des éclairages tamisés ou indirects pour signaler à votre corps qu'il est temps de ralentir. Quatrième astuce. Si vous êtes un peu tendu, un bain tiède avant de vous coucher peut faire des merveilles.
Il permet de faire baisser légèrement la température de votre corps et d'envoyer à votre cerveau le signal que la journée est terminée. Vous vous sentirez plus détendu et plus prêt à sombrer dans le sommeil. Et parfois, même après tout ça, votre esprit reste comme un fleuve en crue qui dévale à toute vitesse, difficile à calmer. Alors que faire quand votre esprit semble comme un torrent qui ne cesse de dévaler, trop puissant pour l'arrêter? C'est justement là qu'une approche un peu inhabituelle peut vous surprendre et vous aider. Êtes-vous prêt à l'entendre? Je sais, cela va vous sembler contre-intuitif. Et c'est justement ce qui peut faire la différence. Alors êtes-vous prêt? Alors voilà. L'idée est de donner à votre esprit un créneau précis où vous lui permettez de s'agiter. Par exemple, vous pourriez vous accorder un moment, disons entre 3h et 4h du matin, pour vous autoriser à réfléchir à toutes vos préoccupations sans restriction. Ce temps limité où vous planifiez vos pensées. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, vous avez maintenant quelques astuces pour mieux dormir et vous évader, que ce soit sous une tente ou ailleurs. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Rêve de sommeil où des audios de relaxation s'offrent à vous. À bientôt!